Coucou les amis, bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente comment je réalise le soumara lafri. Le soumara lafri, c'est un plat qui est beaucoup consommé au nord de la Côte d'Ivoire, mais qui a été aussi adopté par toutes les autres régions. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Alors, pour le réaliser, j'aurai besoin de riz, j'aurai besoin de poudre de soumara, qu'on appelle aussi soumbala. J'aurai besoin d'huile de palme ou alors appelée huile rouge, de gombo, d'aubergine, de piment, de poisson magne ou aussi appelé darina sec, de crevettes séchées ou fumées et d'un oignon, ainsi que du sel pour assaisonner et du cube Maggi si vous en consommez. Je commence la préparation en rajoutant du sel dans de l'eau et je rajoute aussi les légumes, c'est-à-dire aubergines, gombo et piment. La quantité d'eau dépendra de la qualité de riz que vous utilisez. Moi, par exemple, le riz que j'utilise pour le mode de cuisson, c'est un verre de riz pour un verre d'eau. Alors, j'ai rajouté un verre et demi d'eau vu que je vais laisser l'eau bouillir un peu pour faire cuire les légumes. Une fois que les légumes commencent à devenir tendres, je viens maintenant ajouter mon riz déjà lavé. Je referme ma casserole et je laisse mon riz cuire. Et pendant que mon riz est en train de cuire, je vais venir piler mes crevettes et le poisson. On peut les passer au mixeur, on peut les écraser. Le but, c'est juste de les rendre en poudre. Voici la poudre de poisson et de crevettes que j'ai obtenue. Je vais maintenant l'ajouter à ma poudre de soumara. Je n'ai pas pilé le soumara vu qu'il est déjà moulu. Donc, si vous avez le soumara en poudre, vous pouvez, en grain, pardon, vous pouvez piler directement le soumara avec votre poisson et crevettes. Et bien sûr, il faudra assaisonner soit avec du sel ou avec du cube Maggi si vous en consommez. Alors, je vais bien faire le mélange et réserver. Quand le riz est presque prêt, c'est-à-dire 5 ou 10 minutes avant de le descendre du feu, je viens faire un puits au milieu du riz et je rajoute la poudre de poisson, poudre de crevettes et poudre de soumara que j'avais pilé tout à l'heure. Je referme. Voilà. Et je laisse le riz cuire avec. À côté, je viens faire une pâte qui va servir d'accompagnement au riz. Et dans une casserole ou une poêle, j'ai rajouté l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de palme ou encore huile rouge. Je viens rajouter de l'oignon émincé. Et je laisse l'oignon caraméliser juste un peu avant de rajouter mon assaisonnement. Au bout de 5 minutes, quand les oignons deviennent translucides comme ceci, je viens rajouter le mélange que j'avais fait tout à l'heure pour le riz, c'est-à-dire poudre de poisson, poudre de soumara et poudre de crevettes. Le tout assaisonné bien sûr. Alors à cette pâte-là, on peut rajouter des crevettes
des crevettes fraîches ou alors du poisson maquereau émietté pour accompagner le riz. Je viens rectifier l'assaisonnement de ma pâte en rajoutant un peu de sel. Je laisse encore 2 minutes et ma pâte est prête. Au bout de 10 minutes, le riz est prêt. La petite pâte à côté aussi. Il ne reste plus qu'à servir le riz. Donc le riz, il est servi dans une assiette. Et on fait le mélange avec tous les légumes, avec la pâte de soumara et on verse la pâte d'oignon et huile rouge dessus. Bon, j'avais des restes de poulet au réfrigérateur, c'est avec ça que je vais servir mon riz. Sinon, comme je l'ai dit, on peut rajouter des crevettes ou du poisson à la pâte et même du poulet si c'est ce qu'on aime. J'espère que la recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si c'est le cas. On se retrouve très bientôt pour une autre recette. Bye! Posez-moi des questions en commentaire si bien sûr vous en avez.